Ah, Claude Lévesque, salut. Bonjour. Tu travailles depuis combien de temps au Devoir? Depuis environ 16 ans. Ok, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Je travaillais à Ottawa, un journal qui s'appelle Le Droit, que j'avais envie de quitter, non pas que je n'y plaisais pas, mais étant montréalais d'origine, j'avais envie de faire autre chose. Tu m'expliquais un peu en quoi consiste ton travail? Il consiste à chercher des sujets, évidemment. On n'est pas sur le terrain. Internet nous est très, très utile dans ce sens-là. Il arrive aussi souvent que nous avons des personnalités qui sont de passage. Alors, ce sont des occasions en or pour faire des entrevues intéressantes. Il y a des conférences internationales qui, heureusement, se passent à Montréal. Comme je disais, avec Internet, on peut trouver des personnes ressources à l'autre bout du monde et les interviewer par téléphone ou par courriel. Ça nous permet de compléter, je pense, de façon intéressante, le travail des agences et d'enrichir le contenu du journal. OK, donc est-ce qu'on peut dire que l'ordinateur sert de filtre pour ton regard sur le monde? En fait, les textes et les images te parviennent par ordinateur maintenant à ton bureau et c'est comme ça que tu couvres l'actualité internationale? La plupart du temps, c'est comme ça, sauf lorsque nous avons les moyens d'aller sur le terrain, ce qui arrive quand même quelques fois par année. Toi-même, tu es allé en Afghanistan couvrir la guerre là-bas. Comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs critiques adressées à ce genre de couverture de la part de journalistes qui accompagnaient l'armée canadienne. Ouais. Alors, peux-tu me parler un peu de ton expérience? Quelles conclusions as-tu tirées? Je ne couvrais pas la guerre. Je n'étais pas intégré à l'armée. Mon but était de rendre compte le mieux possible de la vie quotidienne et aussi de la reconstruction de ce pays-là. Qui a vécu une trentaine d'années de guerre, où tout est à reconstruire, aussi bien les infrastructures que la société. L'information internationale est le parent pauvre un peu des médias ici. Ça aussi autour de 1 % de la couverture, de bon an, mal an. Là. Comment tu juges donc l'ensemble de la couverture québécoise de l'actualité internationale? Je pense qu'il y a eu un genre de sursaut vers... la date repère, c'est probablement le 11 septembre, qui nous a forcé à nous intéresser un peu à ce qui se passe ailleurs. Vers la même époque, il y a eu le discours sur la sacro-sainte mondialisation, mais oui, comme tu dis, je pense qu'on est un peu retombé au point de départ. D'après les dernières analyses qu'on lit, les informations internationales dans les téléjournaux sont reléguées à la fin. C'est le cas aussi au Devoir? Trouves-tu que le Devoir est trop auto-centré, ne fait pas assez d'efforts? C'est sûr qu'on subit les mêmes influences, mais peut-être grâce à nos réseaux de pigistes et grâce aux reportages qu'on fait, pas assez souvent, mais qu'on fait à l'occasion à l'étranger, je pense qu'on sort un petit peu de ces sentiers battus. Merci. De rien.